l'art de la politique avec Sonia Litik. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un mot qu'on entend assez souvent, comme d'habitude, mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Bien mon collier. C'est vraiment énervant quand les colliers se retournent comme ça. Enfin bon, bref, on est ici pour parler des fachos. Pardon. Déjà, premièrement, il faut savoir que le mot facho, c'est une contraction du mot fascisme. Alors en gros, le fascisme, c'est un truc super glauque qui a sévi en Italie dans les années 1920, avec un certain Benito Mussolini à la barre. Au menu, culte de la violence, suppression des libertés, et tout ça sous un régime ultra autoritaire. Autant dire que ça ne vaut pas un like sur Instagram. Mais la France n'est pas épargnée avec son propre lot de sympathisants du régime. Tiens, je vous sors par exemple une citation de Jean-Paul Sartre, le fascisme n'est pas mort. Ça pose un peu le décor, non? Alors maintenant, c'est quoi un facho aujourd'hui? En gros, le facho, c'est un peu le gars qui rêve du bon vieux temps, le réactionnaire comme on l'appelle. Du bon vieux temps, c'est-à-dire où les frontières étaient fermées, où la différence faisait peur, etc. C'est celui qui se prend un petit peu comme le grand chef, qui veut imposer ses idées sans écouter personne. Enfin, vous voyez le genre, quoi. C'est un peu le troll des réseaux sociaux, toujours prêt à balancer des insultes et des idées moisies. Genre, il n'aime pas les différences et les idées qui sortent de sa petite bulle. En gros, c'est un petit peu comme si ces idées étaient restées bloquées dans les années 30, mais sans les styles vestimentaires malheureusement. Il faut savoir que aujourd'hui en France c'est un petit peu plus subtil. La droite traditionnellement c'est un petit peu l'amour de la patrie, de l'or, tout ça. Mais parfois ça dérape un petit peu. La droite c'est un peu comme une voiture sinueuse. Parfois ça peut partir en tête à queue avec des idées un peu douteuses. Pensez à ces politiciens qui surfent sur la peur de l'autre, balancent des discours anti-immigration à tout bout de champ, qui veulent durcir les lois sans se soucier des droits humains. Là on n'est plus dans la veine ordre et tradition, on est plutôt dans le ferme-la et obéis. Ah, le point Godwin. Cette règle non écrite dans les débats en ligne. En gros, plus un débat dure longtemps, plus la probabilité d'une comparaison avec les nazis ou le fascisme atteint. Et devinez qui est le plus souvent au bout du fil quand ça arrive. Bingo! Certains politiciens de droite. Comme dirait Éric Zemmour, je cite, « Il n'y a jamais eu d'islamophobie en France, il n'y a que des Français inquiets de voir des musulmans. » Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ça pose un peu le climat. Alors, juste parce que je vois arriver certaines personnes, la droite, c'est pas forcément le mal incarné. Mais quand ça dérape vers des discours ultranationalistes, xénophobes ou autoritaires, eh bien ça frôle dangereusement les rives du facho. Alors, restez éveillés, faites marcher vos méninges et ne laissez pas les discours toxiques vous embobiner. Hashtag certains médias par exemple. Les signaux d'alerte. Alors, comment reconnaître un facho dans la jungle des réseaux sociaux par exemple? Eh bien c'est hyper facile, parce qu'il y en a vraiment partout. Il suffit juste de regarder autour de soi, de repérer ceux qui insultent, celui qui crie le plus fort, ou qui font des blagues sur des sujets ultra sérieux comme les droits humains ou l'environnement par exemple. Ces gens-là, c'est un peu des DJ Snake du bad buzz, toujours prêts à mettre le feu pour faire parler d'eux. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur les fachos. Mais rappelez-vous les amis, c'est toujours important de rester éveillé face à l'obscurantisme, rester ouvert d'esprit, respecter les autres et défendre les valeurs de solidarité et de justice. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, le savoir c'est le pouvoir. Salut!